Gad Veil me rejoint à présent. Gad Veil est directeur général de Place Grand Public, La Fonderie. Et il est aussi délégué général et directeur artistique chez Happy Valley. Ça en fait des activités. Oui, oui, Bon, à mon âge, c'est normal de cumuler. Alors commençons par le commencement. Happy Valley, qu'est-ce que c'est? Happy Valley, c'est la métamorphose des 20 km qui séparent Roissy de Paris. D'accord. La reprise en main des abords de l'autoroute A1 D'accord. que nous allons transformer en immense plaine d'agriculture urbaine pour les 20 ou 30 prochaines années. Waouh, mais alors comment c'est possible? Parce que c'est quand même... D'abord c'est long C'est long, c'est pour ça qu'on est en 2019 et qu'on a jusqu'en et c'est 2024. très urbanisé. Et c'est très urbanisé, mais l'avantage de l'agriculture urbaine, c'est qu'elle épouse la géographie comme elle est. Les talus d'autoroute, les délaissés d'autoroute, les toits des grands plateaux logistiques, les toits des immeubles, les parkings. Et donc, site après site, on va reprendre des dizaines de sites, les travailler et les transformer en fermes urbaines. Et donc, quand les gens arriveront à Paris pour les Jeux Olympiques, ils verront des hommes et des femmes travailler la terre, travailler des toits de plateaux logistiques, faire pousser des tournesols ou élever des poules ou des lapins. C'est retour à la terre en fait pour les JO. C'est pas retour à terre, c'est que dans l'histoire du monde, Oui. les paysans ont toujours fait les paysages et les paysages racontent un pays. Et comme ces zones urbaines sont très traumatisées, très douloureuses socialement, esthétiquement, on reprend cette idée originelle de l'histoire humaine que l'agriculture donne de beaux paysages, donne du travail aux gens et nourrit la ville. Et donc c'est ça le projet Happy Valley. En quoi c'est bénéfique pour les riverains, les touristes? C'est bon pour le moral? En quoi c'est bénéfique? D'abord, ça crée de l'emploi dans des zones qui ont besoin d'une déchirure sociale. Ça crée de l'alimentation pour les restaurants interentreprises, c'est-à-dire qu'on pourra manger ce qui pousse juste à côté de chez soi. Et puis ça crée un paysage beau. Quand vous prenez les bords de l'autoroute A1, vous avez des poubelles, vous avez des choses innommables sur les bords. Et là, vous aurez des hommes et des femmes qui l'entretiennent parce que c'est leur outil de travail. Et donc, passer sur l'autoroute, dans 15 ans, dans 20 ans, il y aura des voitures électriques pratiquement en exclusivité et plus de voitures thermiques. Donc il y aura du silence et on verra des gens travailler plutôt que d'avoir des choses innommables sur les... Comment est-ce que vous êtes sûr, Gad Veil, qu'il va y avoir que les gens vont adhérer, même si c'est une création d'emploi, qu'il va y avoir une adhésion de ces personnes qui habitent dans ces banlieues parisiennes? Parce que ça fait 30 ans que je réalise les plus grands événements végétaux autour de l'agriculture en France, à Paris, sur les Champs-Élysées, et que l'engouement est toujours colossal. Quand j'ai fait Nature Capitale il y a 9 ans sur les Champs-Élysées, on a eu 2 millions de visiteurs. Donc les gens aiment le rapport à la nature quand la nature nourrit l'homme. Et donc le fait de l'amener au cœur de ces territoires abîmés va donner de la fierté, va créer non seulement de l'adhésion, mais ça va permettre à toutes les classes de Seine-Saint-Denis, du Val d'Oise, de voir un papa ou une maman de leur famille travailler la terre ou travailler un toit, voir des animaux, voir des œufs, manger des œufs à la cantine interentreprise, des poules qui sont sur le toit. C'est autrement plus sympa que les œufs achetés dans Dont un on ne sait pas système comment ils sont. qu'on Voilà. évite de nommer. Gad Veil, merci beaucoup. Donc je rappelle que vous êtes directeur général au Place Grand Public La Fonderie et délégué général et directeur artistique d'Happy Valley, ce beau projet qui va nous enchanter. Merci beaucoup.